Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce samedi de la 12e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 8, les versets 5 à 17. En ce temps-là, comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison paralysé, et il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller moi-même le guérir. » Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Moi-même qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. Alors je dis va, et il va, à un autre, viens, et il vient, et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. » À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Aussi je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Et Jésus dit au centurion, « Rentre chez toi, que tout se passe pour toi selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Comme Jésus entrait chez Pierre, dans sa maison, il vit sa belle-mère couchée avec de la fièvre. Il lui toucha la main, et la fièvre la quitta. Elle se leva, et elle le servait. Le soir venu, on présenta à Jésus beaucoup de possédés. D'une parole, il expulsa les esprits, et tous ceux qui étaient atteints d'un mal, il les guérit, pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Il a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimé de Dieu, dans l'évangile de ce jour, le centurion romain nous est présenté comme modèle de foi. Il reçoit en effet une des plus grandes louanges de Jésus rapportées par les évangélistes. Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. En méditant ce matin sur la figure de ce personnage biblique, je voudrais m'arrêter sur 3 choses qui le caractérisent. Son humilité, sa confiance absolue en Jésus-Christ et la charité débordante qui inspire ses actions. Ce qui frappe d'abord chez cet homme, c'est la conscience de sa petitesse. Il a un problème. Il va trouver la personne qui, d'après lui, pourra le mieux l'aider à le résoudre. Il crie sa peine et devant Jésus, confesse sa petitesse. « Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit. » C'est ce sentiment que nous sommes également appelés à cultiver dans notre vie de foi. Nous ne sommes rien, Dieu est tout. Hors du Seigneur, nous sommes impuissants, dépourvus, sans ressources. Nous ne pouvons donc approcher le Christ qu'avec une démarche humble, comme celle du centurion. Ce sentiment d'impuissance et d'indignité nous conduit inévitablement à la foi et à l'abandon en Dieu, qui seul a le pouvoir de nous libérer des situations difficiles que nous traversons. Le centurion nous donne donc également une leçon de foi. Il a une foi illimitée en Jésus. Il est conscient de la puissance qui habite la parole de Jésus. Dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. L'itinéraire du disciple du Christ est un itinéraire de foi, d'abandon et d'obéissance à l'égard de la parole de Dieu et de la puissance qui s'y cache.
La foi du centurion romain est soutenue par sa charité. C'est son désir de prendre soin de son soldat, de son serviteur malade et de le soigner qui la conduire au Christ. Les chrétiens aussi doivent savoir s'arrêter, sans hâte et avec diligence, pour s'intéresser aux affaires des autres. Mais malheureusement, nous manquons parfois de temps pour les autres et cela nous empêche de voir les difficultés des gens qui nous entourent. Prions. Seigneur Jésus, tu fais aujourd'hui l'éloge de la foi de ce centurion romain. Sa démarche est pleine d'amour, d'humilité et de confiance. Accorde-moi cette même foi et cette même charité pour aider les personnes qui m'entourent et ouvrir toujours plus mon cœur pour accueillir ta parole de vie. Intercession. Prions pour tous ceux qui sont malades et ou victimes d'attaques maléfiques. Que le Christ, médecin par excellence, leur accorde la guérison complète de l'âme et du corps. Exercice spirituel. Venir en aide à une personne qui souffre dans notre entourage en priant pour elle ou en allant lui rendre visite.